Arthur Schopenhauer, philosophe emblématique du XIXe siècle, est souvent perçu à travers le prisme de son pessimisme radical. Cette vision du monde, teintée de désespoir, trouve une résonance particulière dans sa relation avec les femmes, où frustration personnelle et préjugés culturels se mêlent pour façonner une représentation profondément négative de la féminité. Dès son jeune âge, Schopenhauer a connu des déceptions affectives et des échecs relationnels qui ont marqué son existence. Sa solitude, souvent choisie, semble avoir été exacerbée par ses interactions avec les femmes, lesquelles il a souvent considérées comme manipulatrices et superficielles. Cette frustration, qui pourrait être perçue comme une projection de ses propres échecs, a conduit le philosophe à développer une vision déformée des femmes, les réduisant à des stéréotypes qui dénotent un manque de compréhension et d'empathie. Dans ses écrits, notamment dans Parerga et Paralipomena, Schopenhauer avance des arguments qui reflètent non seulement son mépris pour les femmes, mais également une peur sous-jacente de l'intimité et de la vulnérabilité. En les présentant comme des créatures dominées par leurs instincts biologiques, il semble chercher à rationaliser son incapacité à établir des relations significatives. Cette attitude dénote une incapacité à reconnaître la complexité et la richesse de l'expérience féminine, une expérience qu'il n'a jamais pleinement comprise ou acceptée. La frustration de Schopenhauer ne se limite pas à ses relations personnelles, mais s'étend à sa vision du monde. Il voit la vie humaine comme intrinsèquement souffrante, et les femmes, en tant que représentantes de la volonté de vivre, deviennent des symboles d'une existence qu'il juge tragique. Cette perspective, bien que philosophique, révèle une blessure personnelle qui s'exprime à travers des généralisations simplistes et des jugements hâtifs. Ainsi, la frustration de Schopenhauer à l'égard des femmes peut être perçue comme une manifestation de ses propres luttes internes et de ses échecs relationnels. Ces idées, bien que profondément ancrées dans un contexte culturel spécifique, sont également le reflet d'un homme qui se débat avec ses propres déceptions. En analysant sa pensée, il est crucial de dissocier ses préjugés des vérités universelles, tout en reconnaissant que